Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, astrologue, astronome et chercheur indépendant sur le lien entre les deux disciplines depuis une bonne trentaine d'années. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir pour les commentaires astrologiques pour la période du 19 au 27 décembre 2023, la deuxième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Donc du premier quartier, le 19, à la pleine lune, le 27 décembre, avec au milieu, cerise sur le gâteau, le solstice d'hiver nord, donc le solstice de décembre, le 22, accompagné d'une conjonction de la lune à Mercure et de la conjonction inférieure de Mercure au Soleil, accompagné d'une conjonction de la lune à Jupiter, excusez-moi, je vais trop vite. J'ai avalé la moitié. Donc, bah, je suis toute seule ce soir. Christophe ne peut pas être dispo. Je vous invite toujours à venir me rejoindre pour l'enregistrement. Et puis, tant que j'y suis, eh bien, je vous remercie de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Mais je suis ravi, nous avons passé la barre des 300. C'est un grand pas pour moi. Et ça va continuer. Normalement, c'est exponentiel. Yes, je compte sur vous. Et donc, de mettre vos commentaires, n'hésitez pas, hein, rien n'est bête, hein, mais rien n'est bête. Moi, je suis la plus bête. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cherché tant et tant et tant, parce que moi, il faut tout, faut que je puisse tout comprendre, il faut que ce soit cohérent. Et donc, la cohérence, c'est bon. Je l'ai trouvé, et le ciel nous la donne. Le ciel, c'est la terre, terre, ciel. Avec l'almanach des faits célestes, vous opérez le branchement direct, simple, naturel. Là, il n'y a pas d'artefacts ou de symbolisme qui ne tiennent qu'à des idées. Tout est validé par l'astronomie. Donc allons-y, on va peut-être d'abord parler un petit peu du solstice et ensuite, comme d'habitude, on regardera un petit peu les thèmes astrologiques de cette période. Donc premier quartier, solstice et pleine lune. Alors, le solstice, d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, je partage l'écran, tiens, avant. Sinon, vous ne le verrez pas. Partager l'écran. Ah. Donc, le solstice, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quand la Terre, dans sa course autour du Soleil, elle fait sa course autour du Soleil dans ce plan, là, celui qui est horizontal. C'est le plan de l'écliptique, elle tourne autour du Soleil dans ce plan. Et donc, quand dans sa course autour du Soleil, elle présente le plus son sud, sur l'image, vous imaginez, la Terre est là. Là, à ce moment-là, c'est le sud qui, au maximum, regarde le Soleil. Ben là, c'est le solstice de décembre, donc hiver pour l'hémisphère nord, été pour l'hémisphère sud. C'est l'hémisphère sud qui a un maximum de soleil et l'hémisphère nord qui en a un minimum. Et à partir de ce moment-là, ça diminue. Car la Terre sur elle-même, elle tourne autour de l'axe des pôles, ici, et donc perpendiculaire au plan de l'équateur. Et l'inclinaison entre ces deux plans, plan de l'écliptique et plan de l'équateur, est de 23 degrés 26 minutes, très peu variable à l'échelle des millénaires. Et c'est la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice, donc plus 23, 26 au mois de juin, moins 23 degrés 26 minutes au mois de décembre. Donc admettons, voilà, il serait par là, il est là. Voilà, ça c'est un petit rappel pour comprendre comment ça se passe. Donc c'est tous les ans et c'est le jour où les jours cessent de diminuer au nord et cessent d'augmenter au sud et où la tendance s'inverse. À partir de là, le soleil semble s'arrêter dans sa course, enfin s'arrêter dans sa course. Disons, et on le voit passer, on le voit se lever, se coucher pratiquement au même point et puis il va repartir de jour en jour, au cours de l'été et de l'automne, il se lève de plus en plus vers le sud, se levant pile à l'est le jour de l'équinoxe de septembre, et il se couche de plus en plus aussi vers le sud, en se couchant pile à l'est, pile à l'ouest, le jour de l'équinoxe de septembre. Et puis à partir du 22 décembre, eh bien, il va recommencer à se lever de plus en plus vers l'est
et se coucher de plus en plus vers l'ouest, et sa course dans le ciel va monter comme on le voit dans ces petits dessins qu'il y avait dans nos livres de géographie quand j'étais petite et que j'étais très contente de retrouver. Voilà donc pour la latitude 45 nord, l'arc du soleil, le jour de l'équinoxe de printemps nord, donc quand il entre dans le signe du bélier. Ce jour-là, il se lève pile à l'est, culmine à 45 degrés si on est à 45 degrés de latitude, on fait 90 moins 45. Si on est à 49 comme à Paris, on fait 90 moins 49, ça fait 41 degrés. À Paris, le soleil culmine à 41 degrés le jour de l'équinoxe de mars et se couche pile à l'ouest. Et puis, on arrive de jour en jour, les jours augmentent, au jour où il entre dans le signe du cancer, donc en général le 21 juin. Il se lève pratiquement au nord-est, monte très haut dans le ciel, donc vous faites les 45 ou 41 degrés de tout à l'heure, plus 23 degrés, sa déclinaison maximale. Donc ça fait 68 pour la latitude 45 nord, et il se couche au nord-ouest. Et puis après, il va se le relever de plus en plus vers l'est et se recoucher de plus en plus vers l'ouest et monter de moins en moins haut au cours de l'été. Le voici le 22 ou 23 septembre. Là, à nouveau, il se lève pile à l'est, culmine à 45 ou 45 pour 45 ou 41 degrés de hauteur pour 49 degrés de latitude et se couche pile à l'ouest. Et ensuite, il se lève de plus en plus vers le nord et se couche de plus en plus. Il se lève de plus en plus vers le sud et se couche vers le sud jusqu'au sud-est le jour de, du solstice de décembre, et il se couche au sud-ouest ce jour-là, et c'est là qu'il monte le moins haut dans le ciel, c'est sa plus petite course. Et là, on fait 45 si on est à 45 degrés de latitude terrestre nord, donc ça fait moins 23, 22 degrés seulement à 45 nord, et à Paris, encore 4 de moins, donc 18 degrés. Le soleil ne monte qu'à 18 degrés de hauteur dans le ciel de Paris le jour du solstice d'hiver, donc le jour où il entre dans le signe du Capricorne. Voilà la représentation en couleur du zodiaque conditionnaliste. Alors, ici le Sagittaire, ici le Capricorne. Les ronds blancs indiquent le nord, les ronds noirs indiquent le sud. Quand il y a des rayons, c'est ce qui augmente. Ce qui a des rayons, le rond qui a des rayons, c'est celui qui augmente. Et le rond qu'on n'a pas, c'est celui qui diminue. Donc au Sagittaire, le jour augmente encore dans l'hémisphère sud et diminue encore dans l'hémisphère nord. Et quand on arrive au solstice, eh ben, ça bascule, c'est le contraire. À partir de là, le jour est toujours dominant maximum dans l'hémisphère sud, mais il diminue. Et il est minoritaire dans l'hémisphère nord, mais il augmente. Et voilà le signe du Capricorne et les couleurs logiquement associées, même si ça peut se discuter, mais c'est une discussion très intéressante. Euh, voilà, les trois couleurs primaires pour l'été, l'automne, l'hiver, et puis le vert pour le printemps. Et voici la représentation avec les signes et les formules. Donc là, c'est juste, on a basculé au bas avec le bélier à droite, comme dans nos représentations de la Terre. C'est-à-dire que quand le soleil est au nord, ben voilà, il est là, il éclaire le nord, et quand il éclaire le sud, il est là. Euh, donc nous sommes ici, et c'est donc la force, les fonctions. Alors au Sagittaire, on a la force d'excitation associative qui finit de s'étendre jusqu'aux confins extrêmes, avec la vitesse d'inhibition qui donne beaucoup de souplesse de manœuvre et le sens des ensembles. Donc on va vraiment jusqu'au bout, c'est finaliste, et c'est multiple, c'est déployer tous les réseaux de relations qui s'établissent dans la carte de l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Je dis carte de l'automne nord, bien sûr. Sinon, il faudrait dire carte de vitesse d'inhibition, parce que ça, c'est valable pour l'hémisphère nord comme pour l'hémisphère sud. Vitesse d'inhibition majeure et lenteur d'excitation mineure pour tout l'automne. Donc, c'est l'inverse de l'été, la force.
des signes d'automne et l'inverse de celle des signes d'été et la faiblesse aussi. Donc la force du Sagittaire, c'est la faiblesse du Cancer et la force et la force du Cancer, c'est la faiblesse du Sagittaire. Tout ça, c'est dans l'article, ça sera en ligne, ça. Et puis, bah, au Capricorne, donc ça s'inverse. Et donc, tout bascule. On est en force d'inhibition extinctive. À partir de là, on a atteint tel seuil que top, ça s'arrête. Et on reste sur voilà, toutes les plumes, imagine le Sagittaire, toutes les plumes s'en vont, toutes les feuilles se détachent des arbres. C'est une image valable pour l'hémisphère nord. Et euh, où voilà, tous les oripeaux se détachent et on revient sur le noyau dur, le Capricorne. Et, et donc, nous sommes en lenteur d'inhibition, en lenteur d'inhibition et petite vitesse d'excitation naturelle, qui est celle du printemps dominante. Et nous sommes en force d'inhibition bloquante, non, ça c'est l'été, en force d'inhibition extinctive, c'est-à-dire le principe de d'éteindre les signaux, voilà, pour n'aller qu'à l'essentiel, le concept, la structure, ce qui reste quand on a tout enlevé, qu'est-ce qui reste? Voilà pour ce qui est le signe du Capricorne. Donc le Soleil, il s'y trouve jusqu'au 20 janvier. Et maintenant, on va regarder un petit peu les thèmes. Ça, c'est une autre vision encore sur le zodiaque. Donc, en fait, on suit les, ça, c'est l'écliptique, voilà, dessiné sur le globe terrestre. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, ça monte, le soleil monte vers le nord. Cancer, Lion, Vierge, il est encore au nord, mais il redescend. Balance, Scorpion, Sagittaire, il descend vers le sud. Capricorne, Verseau, Poisson, il est toujours au sud, mais il remonte. Alors maintenant, examinons les thèmes. Ce que je les ai mis là. Alors, je vais essayer de. Là, je vous fais une vue d'ensemble, mais je vais essayer de zoomer bien et de pas trop bouger souvent sur les thèmes, comme on en a fait la réflexion. Je comprends très bien, oui, pour que ce soit visible, il ne faut pas que ça saute tout le temps. Il vaut mieux que ce soit assez gros. J'aime quand même bien avoir une vision globale pour commencer, justement, parce que je regarde aussi l'héliocentrique, mais on ira se concentrer dessus. Et accessoirement aussi la sphère locale, la sphère équatoriale, celle qui donne le modèle de l'objet, qui définit la norme, bah, celle qu'on regarde tout le temps, celle de la relation, et celle héliocentrique de l'intégration. Donc on voit qu'il y a une grande croix, c'est très tendu. Alors je vais commencer par me centrer sur l'intégration. On voit qu'il y a une grande croix, c'est très tendu entre Mercure et Mars, et Vénus et Saturne, donc rapide, Mercure opposé Mars, ça marque ce premier quartier. Euh, il y a des revirements, et beaucoup de revirements en fait en cours, parce qu'il y a une situation insoutenable. Donc, il faut que ça bascule. Vénus Vierge est renforcée par Jupiter et Uranus. Donc, on va s'attacher peut-être à préserver ce qui est fragile, parce que Vénus Vierge est opposée à Saturne Poisson. Donc, il y a beaucoup de souffrance. Et puis là, c'est un peu de la souffrance mentale aussi. C'est Mercure opposé Mars. Les gens ne savent plus à quel saint se vouer et se sentent écartelés beaucoup. Je veux dire, c'est peut-être un peu la tendance générale. Et puis, on remarque une autre figure tensionnelle, mais fermée ici, avec Jupiter, demi-carré Terre et Neptune. Vraiment, ça brassouille dans tous les sens et ça secoue les structures sociales, enfin les organisations sociales, et puis notre être même, de notre vie même sur Terre. Et il y a Mercure qui est complètement dissonné, donc c'est vraiment en Gémeaux, c'est l'éparpillement complet et l'égarement total. On peut parler de peau de banane. J'ai souvent envie de parler de peau de banane ces temps-ci d'ailleurs, parce que même des youtubeurs
que j'apprécie énormément pour leurs analyses, leurs visions, etc., mais font des erreurs astronomiques qui sont des vrais pots de banane, qui, que je crois vraiment nuisibles à leur projet tel qu'ils l'affichent. Alors, ça vaut le coup d'étudier le psoriasis et de comprendre où sont les pots de banane pour avoir plus de discernement. Alors, le thème géocentrique, lui, nous met pour ma localisation, mais grosso modo en France métropolitaine, moi, je suis dans le sud-ouest, Pluton au descendant. Donc, vraiment, on parlait de noyau dur tout à l'heure avec le Capricorne, ben, Pluton qui est encore dans le signe du Capricorne, hein, et c'est pour ça, là, cette période de Pluton Capricorne nous fait vraiment valider quelle va être la base de ce qui advient pour la suite. Car sûr, il y a du grand changement. Ce 21e siècle qui doit être spirituel ou ne pas être, eh bien, selon Malraux, je rappelle, c'est André Malraux qui avait annoncé ça, c'est tellement vrai. Il est vraiment en train d'advenir. Et donc, bah, il faut scoltiner les vraies questions, là, plutôt que chercher toujours à les évacuer. Alors, on remarque que l'opposition Vénus-Uranus, là, qui tient depuis un petit moment, Uranus est voilà, ça pique, ça pique énormément, mais ça perd de la force. C'est plus le sujet. On va être obligé de se centrer vraiment donc sur le noyau dur. Et bah, il y a alors la question santé ou maladie, hein, ça semble question importante. Il y a la fameuse question de l'immigration, d'ailleurs, en fait, voilà, qui déclenche des passions, bien sûr, qui est complètement mal tournée, qui est, heu, voilà, qui est absolument pas réelle. Or là, on va se confronter au vrai problème, quoi. Il est évident que l'os est là. Donc maintenant, ronge ton os. Donc Saturne fait un sextile à Uranus et à Mercure. Donc il y a de l'intelligence, par contre, et de la prospective intelligente. C'est C'est ce qui fait, c'est ce qui fait vraiment, avancer les choses positivement. Voilà, il y a du concret positif, on peut le voir comme ça, et on a ce Mars Sagittaire qui est aussi Sagittaire en héliocentrique, bah, ouais, qui fait, mal à la Lune. Bon, il y a du malaise parce que face à la vérité, beaucoup sont très, très, très mal à l'aise, mais là, difficile d'y échapper. Et donc, on est vraiment à la charnière Capricorne, enfin Cancer-Lion ou Capricorne-Verseau pour le descendant, Cancer-Lion pour l'ascendant, avec ce Pluton qui va revenir, qui est déjà venu faire 3 semaines en Verseau au mois de mai et qui va s'y retrouver à partir de janvier. Non, pas si tôt. C'est marqué dans l'article, vous irez voir. Voilà. Alors, je vous propose d'aller voir le thème suivant, celui du Soleil en Capricorne, dont l'entrée du Soleil dans le signe du Capricorne, qui donne le là pour la saison d'hiver. Sachant que cette saison d'hiver va être actée par la Lune, là, vous voyez, on est encore en troisième lune d'automne, deuxième phase seulement, donc ce n'est qu'à la prochaine nouvelle lune, je crois le 14 janvier, que va s'acter vraiment le thème de l'entrée du Soleil en Capricorne, donc le thème du Capricorne, quoi, pour cette année 2023. Et donc, ça commence par ça pique. L'ascendant est au Scorpion, opposé Uranus. On retrouve notre opposition, mais là, pratiquement dans l'axe ascendant. D'ailleurs, certains l'ont peut-être carrément l'ascendant, quelque part en France. Le descendant entre Jupiter et Uranus, donc à qui les commandes, la commande temporelle et la commande spirituelle qui est complètement passionnelle et dans les choux, et enfin perturbée, qui oh mais laisse allumer bébé, y a personne au contrôle, là le contrôle au secours. Voilà, ça dépend, ben voilà, c'est ça qu'il faut qu'on travaille, hein, et là ça fait mal. C'est qui est au contrôle? Dans notre cerveau, dans notre vie, dans notre conscience exactement. Donc
Vénus est trigone à Neptune, bah, c'est chouette, c'est délicat et sensible pour Noël. Et puis, on a cette belle figure harmonique, là, par contre, de Saturne avec Lune et Jupiter, et Soleil et Mercure. Donc, ils sont les deux acteurs, plutôt les, les deux événements qui qualifient particulièrement ce solstice d'hiver. Donc, une Lune conjointe à Jupiter, une Lune qui est donc dans le signe du Taureau, donc qui donne beaucoup d'ampleur énergétique. Nous sommes dans le signe du Taureau, force d'excitation naturelle et concentration. Ah oui, non, force d'inhibition, oui, naturelle, puisqu'on concentre l'excitation naturelle du printemps sur un seul pôle. Le Taureau développe par l'induction l'inhibition naturelle. Donc, on se retient, on se prépare, on concentre les moyens. Ça dit, ça parle de concentration des moyens et donc une ampleur et voilà le peuple aussi. Enfin, ça monte. Voilà, il y a des mouvements populaires qui sont en train de monter, de mieux en mieux structurés et qui parlent des choses essentielles puisque nous sommes là, c'est vraiment Sagittaire Capricorne. Je rappelle que notre cher président est justement du dernier degré du signe du Sagittaire. Quand on parlait de éparpillement complet, on ne peut pas faire mieux, quelque part. Ce- Ça peut être vachement mieux que ça, le dernier degré du signe du Sagittaire, hein. Ça peut être l'éventail complet, mais là, on est dans l'éventail complet de, de l'infantilisme, de la bêtise, de l'égoïsme et de l'horreur. Mais bon. Alors, on voit aussi que Mars, ben voilà, Mars en Sagittaire, ça nous reparle de la guerre cruel, hein, qui fait carré à Neptune euh, à tout bout de champ. C'est quelque chose de dément. Alors, on remarquera qu'il n'y a qu'Uranus diurne dans ce thème du solstice. Donc, ça va vraiment être l'enjeu de la saison d'hiver. C'est quelle valeur suprême? Qu'est-ce qu'on met sur sa bannière? Les anciennes, ça va plus vraiment. Uranus n'est pas à l'aise avec les anciennes représentations. Ou alors, ben, voilà, il faut s'accommoder, il faut adopter, et pourtant, voilà, des représentations adaptées, ad hoc, avec les nouveaux objectifs, les nouvelles visées, la nouvelle orientation qu'il va falloir nécessairement prendre. Ça dit, il faut prendre une nouvelle orientation. Enfin, il faut réfléchir sur l'orientation nouvelle. Là, on se prépare sur l'orientation. Voilà, et Pluton aussi est malmené, donc les centres de pouvoir, Mars et Pluton, en tout cas. Le Soleil est encore dans son carré à Neptune, en plus d'être conjonction inférieure de Mercure. Donc ça aussi, ça amène à de la confusion, ou alors justement la lumière solaire dans un enchevêtrement de choses compliquées. Mais il y a forcément un terrain fort complexe, multidimensionnel, avec Mercure et Neptune euh, en tension en plus. Donc vraiment, on sent que le socle s'ébranle, enfin tout est secoué. Je passe, on a regardé le thème héliocentrique ou pas? Ça, c'est donc les échelles de latitude géocentrique. Le zéro, c'est quand c'est dans le plan de l'écliptique, donc toujours le Soleil est toujours à zéro en représentation géocentrique, et c'est la Terre qui est toujours à zéro en représentation héliocentrique. On n'avait pas regardé, donc on retrouve notre carré encore du 19 décembre, mais il se défait, puis il n'y a plus la croix. Mercure a passé, bien sûr, très rapide, et d'ailleurs au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, comme on l'a dit tout à l'heure, quel jour exactement? Le 22, non, juste avant. Le 20, Mercure est au périhélie, donc passe très très vite en Gémeaux, donc l'opposition à Mars est bien révolue, et donc ça a secoué. On a aussi en hélio le carré Mercure-Neptune et Vénus, donc ça secoue vite, quoi. Il y a beaucoup. Et puis, cette
ce guerroyage aveugle. Sauf quand même qu'il y a des voix bienveillantes qui s'élèvent. C'est là, on voit plus des protecteurs de la nature. Des fois, ils voient l'induction d'une volonté et d'une survolonté qui veulent faire plier tout le monde sous la même ordonnance. Mais évidemment, si on le prend d'un point de vue individuel intérieur, c'est vraiment les forces qui nous forment euh, collectivement à l'échelle humaine et, enfin, du moins à l'échelle de la vie quotidienne et à l'échelle des grandes orientations de notre existence avec Uranus et bien sûr collective. Donc voilà ce Soleil en Capricorne. Donc la conjonction inférieure de Mercure nous parle bien que ça change très vite là, hein, puis qu'on rentre dans une nouvelle ère, ailleurs, E et R et RE aussi. Ça, l'ère se renouvelle. Enfin, faudrait quoi, parce que Mercure, carré Neptune, faudrait pas qu'on brasse de l'air vicié quand même, mais ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu à ça. Bon, attention, attention. Terre-Saturne, ben, on est vaillant pour encaisser les épreuves. Pas de problème, on devient résistant et sûr. Et voilà, pour que je dise pas trop de bêtises, on va avoir l'occasion d'y revenir. En latitude, rien d'exceptionnel à voir. Les Mercure et Vénus à leur latitude maximale. Et après, ça, je regarde un petit peu le plan de l'objet également. On voit que le Soleil a la même déclinaison que Pluton, donc la plus basse pour le Soleil. Donc là aussi, on peut parler de toucher le fond de la piscine. Là, c'est le cas de le dire. À partir de là, ça remonte. Alors, voir maintenant la pleine lune, bien entendu. La pleine lune du 27 décembre à 0h32 TU, soit 1h32 à l'heure de la France, métropole, Litaine. Et donc, nous avons pour cette pleine lune un ascendant balance, peut-être fera-t-il beau. La lune culmine, c'est pratiquement à l'heure de sa culmination. Elle a donc juste passé sa culmination. Elle est donc opposée au Soleil, puisque c'est la pleine lune. Et à une conjonction Mercure-Mars qui se produit le 28 à 1h30 du matin, donc en fait 24 heures plus tard. Que voit-on? Toujours Uranus tensionnel que reçoit en plus un demi-carré de la Lune. Il y a du grinçage. Il y en a qui grincent des dents et des choses qui grincent. Ce Jupiter est très dynamique, un beau pivot dynamique avec trois aspects harmoniques, la Lune à Saturne et au Soleil. Ah ben, vaillant, bon Jupiter bien costaud, bien vaillant, et carré Pluton, bah, faut mieux qu'il. Par contre, faut qu'il trouve la note juste, sinon ça sonne faux et c'est encore des efforts qui partent, qui sont, ou du moins des constructions, on parlera plutôt d'efforts avec Saturne, avec Jupiter, ça se fait tout seul. Ah, donc voilà, Saturne et Jupiter sont deux pôles très dynamiques. Saturne reçoit un carré de Vénus, donc il y a des choses qui font souffrir. Et Jupiter fait un carré à Pluton. Donc ça aussi, ça nous dit, eh bien, il n'y a que les entreprises vraiment justes qui passeront. Sinon, ça va se ramasser, ça va tomber sur un os. Voilà pour cette pleine lune. Et donc, ben oui, il devrait faire assez beau vu qu'on a ici Jupiter et Uranus. C'est souvent, voilà, dans ces cas-là, c'est plutôt du beau temps. On a trois ascendantes
du RET qui sont en train de monter, si on suit enfin, euh, non, elles descendent dans le ciel. Là, si on suit dans le sens du processus de contact, voilà, tout ce qui est de ce côté-là, eh bien, c'est ce qui est en train d'advenir pour le temps. Alors, si c'est là, c'est imminent. Et si c'est là, c'est que ça viendra après. Mais des fois, il y a autre chose qui arrive entre-temps, donc ça change la donne. Donc, lune cancer, on est culminante et après rien en post-contact. Là, on est dans une lune cancer, 4 degrés du cancer, on est vraiment dans une problématique globale. Et là, il faut brasser beaucoup de cartes. Mercure-Mars rebrasse les cartes d'ailleurs, bien sûr. Et en Sagittaire, là, il y en a beaucoup. Et puis, ben, bonne donne. Bonne donne. Avec ça, construit quelque chose, mon fils. Ascendant Balance, on l'a déjà dit. Donc, qu'y a-t-il pour les échanges? Alors, c'est quand même, ça peut être propice aux échanges pour trouver une cohésion, une cohérence, hein. La Lune, fonction de cohérence, donc signe du cancer qui englobe et protège tout. Voilà, ça devient crucial. C'est peut-être ça la question, trouver la négociation qui semble impossible pour cesser de d'envoyer et de trucider des tas de gens. Voilà, pour parler cru, mais justement cru avec Pluton, comme on l'a vu dans le signe du Capricorne, avec Pluton au descendant, c'est cru. Qui l'eût cru? L'eusses-tu cru? Je crois que je vais m'arrêter là, les amis, pour cette semaine. Alors, j'attends donc vos commentaires. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine de Noël et je vous propose de nous retrouver pour l'enregistrement du prochain bulletin, enfin des prochains commentaires. Là, en l'occurrence, ce sera mardi 26 décembre. Donc, les commentaires, normalement, à 18 heures. Mais inscrivez-vous, comme ça, vous recevrez le mail que j'envoie 48 heures à l'avance, une fois que je suis bien sûr que c'est possible dans mon emploi du temps. Voilà. Alors encore un grand merci à vous, à nos donateurs et à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Ça, c'est super, vous mettez un j'aime et vous pouvez partager. C'est formidable pour nous parce que on avance. On avance pas à pas, ben, on ira loin, hein. Voilà, on ira loin parce que le ciel ne nous lâche pas. Merci beaucoup, les amis. Très bon Noël et à bientôt.